bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Dragon Mag. Après la film, vient le plateau. On a eu le plaisir d'enregistrer l'émission en public et de vous rencontrer au Parc des Expositions les 2 dernières semaines, mais nous voici de retour dans notre confort habituel. Les maillots, les écharpes, Dragonette surtout, tout est là. Il ne reste plus qu'à évoquer l'actualité de Metz Handball et si c'était déjà chaud mardi face à Plantuc, ce sera bouillant samedi face au FTC. Et pour évoquer tout cela, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Fly pour la première fois dans cette émission. Bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à vous. Alors l'émission a démarré juste après ton départ en 2020. On a eu pris le temps d'essuyer tous les plats. Normalement, tout est nickel, tu vas voir. Ça va être super. Et à cette époque-là, il y en a un qui était encore à ses chères études. Il a fait du chemin depuis. C'est Arthur Carmier, le chroniqueur du jour. Comment ça va, Arthur? Salut Mathieu, salut à tous. Bah ça va très bien, content d'être ici avec vous. Alors on va évoquer bien sûr l'actualité de Metz Handball. On passe tout de suite à la première mi-temps. Et Laura, avant d'évoquer plus précisément l'actualité du club et les matchs qui ont été disputés, un petit retour sur ton actualité à toi, ton retour à Metz Handball. La séquence, j'ai l'intitulé avec un petit jeu de mots, hein, sans rien cacher, sans ailière pensée, un petit jeu de mots assumé sur ta situation lors de ton départ de Metz Handball en 2020. Tu reviens en tant qu'arrière, c'était le poste que tu désirais, que tu souhaitais, pour lequel tu t'es battu. Les choses ont bien changé en quelques années. Oui, je suis très très contente d'être de retour, de retrouver le club, de voir tous les changements, mais je suis surtout très contente de mon propre changement finalement, de mon changement de poste. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu dans un coin de ma tête durant ma carrière et je me suis battue pour ça. Je suis très heureuse aujourd'hui de me dire que je suis à Metz Handball en tant qu'arrière. C'est presque la même valeur qu'un trophée, ça, non? De réussir un changement de poste, d'avoir réussi à gagner le bras de fer contre le handball. Oui, effectivement, c'est mon trophée à moi, mon trophée personnel, celui que j'ai vraiment cherché. J'ai toujours cru que j'étais capable finalement d'être arrière et je me suis battue pour ça. J'ai fait des choix qui ont été payants, donc je suis très très contente aujourd'hui. À cette période, l'année dernière, le départ de Luis Burgard était déjà officiel. Très tôt dans la saison, on en avait beaucoup discuté de ce départ. Toi, ton engagement pour plusieurs saisons à Metz Handball a eu lieu en mars. Comment ça s'est passé en coulisses? Avec qui est-ce que tu étais en contact? Est-ce que ça s'est fait facilement? Ça n'a pas été facile, parce que, j'étais, sous contrat, 2 ans avec CSM Bucarest. Voilà, les négociations ont duré, quelques temps. Voilà, j'avais mes arguments, j'avais envie de rentrer en France, de me rapprocher de ma famille et le CSM a été, d'accord de me libérer au final. Il y a eu une officialisation en vidéo par Thierry Weisman. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on fait semblant que ça n'a jamais existé, cette Moi je officialisation veux voir. à Pâques? On peut revoir les images peut-être, c'était quand même assez formidable. C'est des officialisations dont seul Metz Handball a le secret. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette vidéo? Ça m'a fait beaucoup rire. Thierry m'avait annoncé qu'il voulait faire un truc particulier pour mon retour une fois que ça s'est officialisé. Je lui ai laissé le droit et le choix de faire ce qu'il voulait. Effectivement, ça se prêtait à la période de Pâques, donc j'ai trouvé ça très très marrant. On l'a déjà vu à la pêche, dans toutes sortes de situations. Moi, j'ai hâte de voir la saison prochaine sur le recrutement, même pas forcément pour connaître les joueuses qui vont arriver, juste pour voir les vidéos que va nous sortir le club. D'une manière générale, ton retour, il se passe comment? Plutôt bien depuis le début de saison, puisque le club a de la réussite, même si c'est pas facile à tous les matchs. Oui, ça se passe bien. Après, effectivement, j'ai envie de plus. J'ai envie qu'on avance plus vite, forcément, mais voilà, il faut savoir laisser le temps au temps, laisser l'équipe prendre aussi. Il y a eu beaucoup de changements. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout le même statut qu'il y a 4 ans, donc ça me fait aussi un peu bizarre. Voilà, faut que je prenne un peu plus de place. J'ai eu un rôle plus important qu'à mon départ. Donc voilà, j'ai aussi envie de montrer beaucoup plus au club et d'apporter beaucoup plus au club. Et je sais aussi que voilà, au fur et à mesure des semaines, on avance. Ça se voit pas forcément sur notre handball aujourd'hui, mais voilà, les résultats sont quand même là et ils sont très très importants. Les victoires sont très importantes malgré qu'on produit pas encore notre meilleur handball. Justement, je prends la balle au bon. Tu parles d'un changement de statut que tu as eu en revenant ici, mais le club, comment il a évolué en 4 ans entre ton départ et ton retour?
Aujourd'hui, je trouve que le club est beaucoup plus structuré, beaucoup plus professionnel. Ben, finalement, si je me trompe pas, quand je suis partie, c'était encore une association. Oui. Aujourd'hui, c'est une société, donc c'est vrai que mine de rien, il y a beaucoup plus de personnes dans le club, heu, que ça soit au niveau de la com, de la gestion des partenaires, tout ça. J'ai entendu les premiers prénoms au début, je me dis: «Mais c'est qui?» Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup plus de monde qui travaille autour du club. Donc, beaucoup plus de facilité finalement pour nous aussi, de penser, ben, qu'au handball et que, toutes les choses à côté sont gérées par, l'une ou l'autre personne et que les informations nous viennent, plus un peu plus facilement finalement. Alors, tu parlais juste avant des évolutions dans le jeu de Metz Handball cette saison. Alors, la saison est encore jeune, on est en octobre, c'est pas encore Halloween, mais on se fait quand même peur régulièrement aux arènes ces derniers temps, plutôt 2 fois qu'une cette semaine. Samedi, il y avait la réception du Podravka Vegeta avec Mia Berkic, qu'on connaît bien ici à Metz. Un match sans grande forcément difficulté sur le papier, mais il fallait pas sous-estimer, Arthur, cette équipe qui était frustrée en Champions League, mais imbattable dans son championnat. Elles ont su trouver des solutions face à Metz. Ouais, effectivement. Et quand on constate les scores hein, des défaites de cette équipe en Ligue des Champions, bah, c'est jamais par des écarts conséquents, à part contre le FTC de mémoire où c'était un peu plus compliqué. Le FTC qui est peut-être l'équipe la plus en forme actuellement en Europe. On constate que dans cette Ligue des Champions, ben, il y a pas de place à l'hésitation. Tous les matchs vont être serrés. Encore plus que la saison précédente où on avait Lubin de mémoire qui était un peu en dessous dans la poule de Metz Handball. Là, ça va être compliqué de gagner chaque match. Pour l'heure, on se satisfait des victoires pour Metz Handball. Et c'est Mais ce qu'on retiendra sur le long terme aussi. c'est ce qu'on retiendra sur le long terme, mais forcément, il faut que l'alchimie prenne de plus en plus. On répète très souvent que le poste de demi-centre est primordial dans cette équipe. Il a changé par 2 fois, avec 2 arrivées, Petra Vamos, Lena Granvaux. Donc il faut du temps pour que le jeu de Metz Handball se mette en place. Laura, au niveau du scénario du match, hein, il y avait +3 à la 12e, +4 à la 24e. Et puis finalement, en quelques minutes, ça a rebasculé. Et, il y avait égalité à la mi-temps. Et c'est finalement dans le tout dernier quart d'heure que ça s'est décanté. Ça a été un travail de longue haleine, encore une fois. Oui, après j'ai un peu l'impression que le scénario de nos matchs, se répète et sont assez similaires à chaque fois. Voilà, aujourd'hui, on a encore, du mal à être stable sur toute la durée du match. On a des hauts, des bas qui nous font un peu mal à la tête, mais au final, on arrive toujours avec, du caractère à gagner les matchs. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, apprendre à une équipe à jouer ensemble, à jouer mieux au handball, ça peut se faire. Par contre, apprendre à une équipe à avoir du caractère, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de voir qu'on a une équipe avec un fort caractère, du caractère qui permet d'aller gagner des matchs où on se met en difficulté, où on est mise en difficulté par l'adversaire. Mais je trouve que pour moi, c'est hyper positif parce que on va progresser. Je doute pas une seule seconde de ça. On va avancer semaine après semaine. Par contre, si on n'a pas de caractère pour aller chercher des victoires d'un but quand les matchs ils sont serrés, ça s'apprend pas pour moi. Ça pourrait d'ailleurs être un très long débat sur la fin de saison dernière où peut-être Metz Handball au Final Four a un petit peu manqué de caractère pour revenir dans les matchs qui semblaient très difficiles. Mais c'est pour une autre fois, c'est vraiment un vaste sujet. En tout cas, à la fin de cette rencontre face à l'équipe de Koprivnica, victoire messine, mais il y a tout de même eu une bataille. C'est un sentiment qu'on a retrouvé, Arthur, mardi. C'est un match qu'on a commenté ensemble sur Moselle TV, la réception de Plan de Cuc en championnat. C'était pas une mince affaire. Et là aussi, Metz Handball a dû aller chercher dans ses ressources face à une équipe qui, même si elle est très déçue au début du championnat avec des défaites, eh bien, qui va peut-être essayer d'aller chercher quelque chose cette saison. Effectivement, c'est un match qu'on a vu, je pense, quelques fois ces dernières saisons en championnat, notamment contre des équipes comme Paris où Laura jouait il y a pas si longtemps de ça, des équipes un peu émergentes. Nantes, il fut un temps aussi. Plan de Cuc aspire à entrer dans cette catégorie-là, je pense, avec les ambitions du club. Elles ont fait un vrai beau match. Et même si ce match, on l'a vu des dizaines de fois peut-être, bah, j'ai vraiment cru que Plan de Cuc allait vraiment réussir le coup parfait et aller gagner ou ne serait-ce que
qu'elle ait décroché un match nul aux arènes de Metz. Et il a vraiment fallu une réaction, je sais pas si c'est de l'orgueil, si c'est du caractère, comme le disait Laura, pour aller vraiment chercher ce succès. Parce que le championnat aurait très bien pu être perdu sur un match. On sait à quel point il faut lâcher vraiment aucun point en LBE quand il y a un concurrent comme Brest en face qui rafle tout, comme la saison dernière. Donc c'était vraiment pas de la tarte ce match pour Metz Handball et on retiendra là aussi la victoire. Laura, à la 51e minute de mémoire, il y a -2. Est-ce qu'à ce moment-là, on commence un petit peu à se poser des questions sur le terrain, à regarder un petit peu plus le score, à se poser des questions sur le temps qui reste et les actions qu'on va pouvoir mettre en place? Ou est-ce qu'il y avait un petit peu de sérénité quand même derrière ça en se disant, OK, on va pouvoir accélérer une dernière fois et ça va le faire? Alors, j'espère qu'on pensera pas que c'est parce qu'on a gagné aujourd'hui que je dis ça, mais moi personnellement, j'ai jamais cru qu'on allait perdre ce match. Tout simplement parce que savais par les matchs précédents, malheureusement avec les mêmes scénarios, qu'on avait la capacité dans les 10-15 dernières minutes de remettre un coup d'accélérateur aussi et que j'ai aussi confiance en Manu pour les tactiques de fin de match où on a besoin d'un truc en plus pour peut-être nous réveiller, pour remonter d'un cran. Et finalement, c'est ce qui s'est fait. D'un coup, voilà, on a remis un peu plus d'agressivité en défense et on a remonté quelques ballons. Et finalement, le résultat était pour nous qui ne reflète finalement pas du tout le match parce qu'on finit à plus 4, 5, plus 5. Finalement, quand on voit plus 5, on se dit, oh, bah, c'était un match, je vais pas dire tranquille, mais qui s'est déroulé normalement. Finalement, quand on voit le scénario du match, c'est pas du tout le cas. Mais on a su finalement en 10 minutes réinverser totalement la tendance du match. C'est aussi ça, Mathieu et Laura, la force de ces équipes de très haut niveau où les détails dans les moments qui comptent, on les fait vraiment bien. Et toute la difficulté de Metz Handball, ça va être de réussir ces détails-là dans des matchs de Ligue des Champions, plus loin dans la compétition, où on ne se sera pas fait peur avant pour pouvoir aller le plus loin possible sur tous les tableaux. Laura, c'était aussi la première de Cléopâtre Darleux. Alors forcément, on connaît son pouvoir médiatique, toutes les caméras étaient braquées sur elle, etc. Pour quelqu'un qui n'avait pas touché un ballon depuis les Jeux Olympiques, une semaine d'entraînement, bon, elle s'en est plutôt bien sortie, en tout cas sur la première mi-temps, elle a fait des belles choses. Oui, c'est vrai, je suis très contente de son arrivée parce que je pense qu'elle mérite d'être sur au moins une dernière saison de nouveau un peu à la lumière après tout ce qui lui est arrivé ces dernières années. Ça a été très compliqué pour elle et je suis très contente de me dire qu'elle va pouvoir correctement finir sa carrière aussi. Je sais que c'était important pour elle et voilà, je suis très contente pour elle. Je sais qu'elle perdra pas, qu'elle n'a pas perdu son niveau. Elle va apporter à l'équipe et je sais aussi qu'elle va apporter aux deux autres gardiennes par son expérience et faire finalement progresser tout le monde. Arthur, en zone mixte, Emmanuel Manet nous a dit une phrase un petit peu marquante, même si elle peut sembler un peu anodine, mais il dit sur ce match, on aurait pu perdre le championnat. Et ça dit quelque chose aussi de ce championnat de France qui est quand même relativement relevé. On voit dans beaucoup de pays des équipes qui dominent et surdominent et qui sont pas du tout inquiétées. En France, on a quand même plusieurs équipes qui tirent un petit peu et qui essayent d'avoir quelque chose. Actuellement, il y a aussi une troisième équipe, en plus de Brest, qui est Dijon, qui est en train de faire quelque chose de sympathique. Metz Handball, en perdant un match, se met dans une sale situation si ça venait à se produire en tout cas. Bien sûr, enfin, j'ai l'impression, évidemment, le top 2 du championnat va rester le même. Il y a 9 chances sur 10 que Metz et Brest se bataillent pour le titre, mais tu peux perdre le championnat contre n'importe quelle équipe de LBE, même un mal classé, pas forcément une équipe comme Plan de Cuc qui a des ambitions, même si Plan de Cuc est mal placé en ce début de saison du fait de leur calendrier très dense. Dijon, Besançon, toutes ces équipes-là, Paris, pour ne pas les oublier, ben, si tu ne mets pas tous les ingrédients qu'il faut dans un match, si tu ne te rends pas les choses faciles, ben, tu peux te faire avoir. Brest s'est fait avoir il y a de ça une saison ou deux Il y a 2 contre saisons. cette même équipe de Plan de Cuc, si je dis pas de bêtises, où c'était Saint-Amand. Saint-Amand. C'est Saint-Amand, ouais. C'était Saint-Amand. Là aussi, une équipe qui travaille bien, qui a des ambitions, qui aspire à progresser. Donc, il y a vraiment rien de facile dans ce championnat. Et c'est pas parce qu'on a vu des plus 20 par le passé, mais que c'est facile à faire. Il faut se donner les moyens de le faire.
En tout cas, à la fin du match, j'ai pu échanger avec Sarah Bouktit, notamment sur son ressenti, mais aussi sur la relation au pivot. Je vous laisse regarder ça, on en rediscute après. Je suis contente qu'encore une fois on n'ait pas lâché. Les 3 points sont là, c'est le plus important, mais il va falloir qu'on revoie vite nos entraînements. Je ne sais pas le problème, mais qu'on fasse quelque chose parce que ça ne va pas passer comme ça à chaque fois. J'espère que tu peux en train de me dire que mes sandales ne s'entraînent pas assez, parce que ce serait une grande première. Non, je sais pas quel est le problème. On pense qu'on s'entraîne très bien, on se donne à fond tout le temps et on s'entraîne beaucoup. Donc je sais pas, franchement on va réfléchir. En tout cas, en deuxième mi-temps, on a vu quelque chose qui était en travail jusqu'alors, c'est la relation pivot, les ballons qu'on arrive à te donner de la part des arrières. Ça a beaucoup mieux marché, ça t'a donné des ballons soit de but, soit de faute ou de 2 minutes. C'est quand même une amélioration de ce côté-là et ça va vous servir pour la suite. Ouais, exactement. C'est vrai qu'au début, les relations étaient un peu difficiles, mais ce qui est totalement normal, on se connaissait pas du tout. Et au fur et à mesure, on commence à se comprendre. Je comprends comment elles veulent que je me positionne et elles comprennent comment me donner la balle. Donc je suis contente, mais de plus en plus de buts. J'arrive aussi à être plus efficace au tir parce qu'en début de saison, c'était un peu limite. Donc je suis contente et il faut que dans tous les secteurs de jeu, on arrive à avancer comme ça. Laura, dans cette relation arrière-pivot, j'imagine que tu as un ressenti toi aussi. On voit les progrès et les réalisations de Sarah dans ce match en témoignent. Oui, c'est sûr. Alors, pour parler de moi personnellement, c'est pas une relation que j'avais l'habitude de travailler. Ma relation pivot, on en a beaucoup rigolé avec Sarah. Elle était inexistante ou très, très légère avant d'arriver à Metz. J'y travaille beaucoup à l'entraînement. On se parle beaucoup, on échange beaucoup pour savoir voilà, dans quelle situation j'ai besoin qu'elle travaille pour moi et dans quelle situation je dois travailler pour elle pour lui sortir des bons ballons parce que finalement, j'ai besoin d'elle et elle a besoin de moi. Et c'est hyper important. Je suis contente de voir qu'on avance par rapport à ça parce que je pense que c'est une vraie plus-value pour l'équipe. En tout cas, on l'a vu un peu plus tôt dans l'émission sur un des ralentis. Il y a eu quelques petits caviars plutôt bien sentis, donc ça travaille plutôt bien. Je vous propose de laisser ce match face à Plan QQ, le championnat de côté pour l'instant. On va passer à la deuxième mi-temps. Et pour cette deuxième mi-temps, prenons le temps de faire l'avant-match puisque samedi, c'est une équipe redoutable qui va se présenter à Metz. Le FTC Rai Cargo Hungaria, l'équipe de Budapest que Metz Handball connaît bien pour lui avoir cédé une place au Final Four il y a 2 saisons au terme d'un match catastrophe aux arènes. Les équipes se sont retrouvées entre temps, mais tout de même, ça reste dans les têtes. Avant d'en parler plus en avant, je vous propose de jeter un œil à l'agenda de ce week-end européen. Nyköping reçoit Storhamar, le Gloria Bistrita reçoit le Podravka Vegeta, mais Handball, j'en parlais, reçoit le FTC Rai Cargo Hungaria et le CSM Bucarest se rend à Ljubljana pour défier l'équipe de Crime. Un gros samedi en perspective pour le groupe A. Et dans le groupe B, on va le glisser un petit peu comme ça. Brest reçoit Győr. C'est aussi un autre immanquable. On pourrait être aussi devant nos télévisions. C'est un gros week-end, je le disais. Laura, à quel match tu t'attends face au FTC? C'est une très très grosse équipe de cette saison. Oui, au vu des résultats et au vu des joueuses qu'on connaît dans ce club, ça va être un match très important, un match très dur, c'est une certitude. Maintenant, j'ai hâte de vivre ce match parce que j'ai aussi envie de nous voir, de voir comment on va répondre justement à cette équipe de FTC, voir comment nous, on va pouvoir se préparer jusqu'au match pour être dans les meilleures conditions et voir voilà, contre une équipe qui aujourd'hui donne l'impression d'être au-dessus de tout le monde finalement, voir comment nous, on va être capable de répondre à ça. Arthur, ça va être les retrouvailles avec de vieilles amies, Laura Gloser, Béatrice Edvige, Orlan Kanor, Valeria Maslova. Aussi, je cite Susanna Tomori et Dragana Gvizic. Ça, c'est plus pour les supporters messins Ça, qui se souviennent de leur passage à C'est Metz. des retrouvailles moins mais sympathiques, dans- celle-là. D'autres affaires, des histoires de carton rouge et de petits coups dans les côtes. Ces retrouvailles, blague à part, les retrouvailles avec les anciennes Messines dans cette équipe du FTC, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Bien sûr, bon, c'est toujours des moments assez sympathiques, c'est toujours émouvant. Bon, Laura l'a déjà fait à plusieurs reprises. Je pense que ces joueuses, quand elles viennent 2-3 fois avec leur nouveau club, avec la volonté de gagner à Metz Handball, bah, il n'y a pas de place, y a pas de place au sentiment. Je pense qu'il y aura moins de place au sentiment, peut-être qu'une joueuse comme Laura Gloser, on sait qu'elle a beaucoup d'attaches avec Metz Handball. Ça lui est déjà arrivé par le passé que ce match soit vraiment spécial, mais avec tout ce qu'elle a vu depuis, je pense qu'elle comme d'autres, bah, elles sauront faire la part des choses. Ce qui m'intéresse surtout dans ce match, c'est
J'ai le sentiment que Metz Handball est vraiment dans la peau sur cette rencontre en particulier, en octobre, Metz Handball est dans la peau du challenger face au FTC. Et les petits manquements qu'on a pu avoir sur certains matchs de championnat, et la crispation avec des joueuses qui se mettent la pression quand le match ne tourne pas forcément bien en faveur de Metz Handball, bah là, on ne devrait peut-être pas voir ce genre de choses car on n'a pas le choix. Il faut essayer de jouer ce handball. Et là où la pression était sur Metz Handball en début de saison, ce serait peut-être plus sur FTC ou alors du 50-50 car c'est un vrai choc de Ligue des Champions. Tu parles de Metz Handball qui serait dans une peau de challenger. Je vous propose de jeter peut-être un petit coup d'œil au classement de cette Champions League, en tout cas de ce groupe A. Si Metz Handball venait à frapper fort ce week-end, il y aurait forcément des nouvelles reines temporaires de la poule A, Crime ou Metz Handball. Et c'est aussi une affaire dans laquelle le TSME peut mettre son grain de sel. Donc c'est encore quelque chose qui peut être très débattu. En cas de défaite du FTC, ce qui serait intéressant pour Metz, eh bien, les cartes seraient vraiment rebattues dans ce groupe. Laura, c'est une équipe qui met 30 buts par match en Ligue des Champions, à peu près comme Metz Handball. Il n'y a que 3 buts d'écart, je crois, au total sur ce début de saison. Dans ces situations-là, qu'est-ce qu'on fait? On lâche les chevaux et on se dit, OK, on y va en attaque, en attaque, en attaque? Ou est-ce qu'on se dit, on va blinder la défense et on va faire une bonne ligne Maginot pour essayer d'endiguer ça? Moi, je pense qu'il faut équilibrer les deux. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas à notre réel niveau défensif déjà. Donc, il va falloir élever ce niveau-là. Après, offensivement, on met pas mal de buts. On travaille sur les difficultés que FTC peut avoir en défense pour essayer de trouver les ressources pour en mettre encore un peu plus de buts et finalement d'en prendre un peu moins. Voilà, c'est vraiment un équilibre. On travaille sur les deux côtés du terrain. C'est ce qui fait la beauté finalement de notre sport, c'est qu'on se concentre on se concentre sur les deux parties. Et c'est aussi une des perspectives de Metz Handball sur le terrain, notamment avec les transitions attaque-défense. On voit beaucoup plus de variations cette saison avec l'effectif et notamment l'arrivée d'Alison Pinault. Arthur, c'est le moment où je te mets un petit coup de chaud. C'est le moment du prono. Je te donne quelques billes. Il y a eu 14 confrontations entre les deux équipes depuis 1936. Je suis remonté très loin. 7 victoires de Metz, 6 victoires du FTC et un match nul. La saison dernière, une grosse victoire messine en déplacement, une victoire plus étriquée aux arènes. On se souvient du match il y a 2 ans qui avait coûté très très cher aux Dragons. Ce match-là, de début de saison, quel est ton prono? Alors effectivement, tu me jettes vraiment au feu là, Mathieu, mais On saura ressortir la séquence la semaine prochaine au cas où. je vais vous surprendre. J'aime bien faire ce genre de pronostic un petit peu osé car ça arrive pas très fréquemment dans le handball, mais je verrais bien un match nul entre les deux formations. Comme je le disais, c'est du 50-50 et c'est à l'heure actuelle, enfin le fait que ce soit aux arènes, même si le FTC est peut-être la meilleure équipe d'Europe en ce moment, on n'est qu'en octobre. Alors, ils sont volontiers à la table de Győr, selon moi, dans les débats aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas la même vérité dans plusieurs mois. Mais je verrais bien un petit match nul, allez, pour être sous les 30 buts, 29-29. Ok, Il y aura tout le contraire. on va voir ça en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde va le suivre ce match. Moi, j'ai bien senti aux arènes, j'ai bien senti en discutant avec les supporters, etc., que tout le monde a très très hâte. La date était vraiment entourée dès le début de saison dans le calendrier. Donc, on va voir de quoi Metz Handball est capable face à une équipe de ce calibre tel que le FTC qui a annoncé tout simplement vouloir gagner la Ligue des Champions au moment des recrutements la saison dernière, pardon. Entre l'annoncer et le faire, je pense qu'il y Il y en a beaucoup qui l'annoncent, il y en a peu qui le font, mais on va voir ce que ça donne. Je propose qu'on mette ça de côté parce qu'on va aborder aussi une semaine de Laura qui est un peu une semaine Laura Flip avec la réception de Paris 92 également, qui a été ton équipe de 2020 à 2023. Alors elle a beaucoup évolué depuis, changement de coach, changement de joueuse, mais j'imagine que c'est une équipe que tu as envie de recevoir avec attention. Oui, c'est sûr, j'ai aussi hâte de jouer contre mon ancien club finalement. Mais effectivement, il y a tellement de choses qui ont changé dans le club que j'ai pas forcément l'impression que c'est toujours mon ancien club, à part que voilà, le logo est le même et tout ça, mais le changement de coach, beaucoup de changements de joueuses. Après, je suis très contente de retrouver les quelques joueuses avec qui j'ai joué pendant 3 ans qui sont toujours là-bas. Mais c'est vrai que voilà, beaucoup de choses ont changé et j'ai moins cette sensation de retrouver vraiment mon ancien club, comme par exemple quand j'ai joué contre Metz à l'époque, où là, peu de choses finalement
avait changé à ce moment-là. Mais c'est un club qui change, mais qui ne change pas vraiment. Voilà, non plus. c'est En même ça. temps, il y a toujours une- Déjà, rien que le fait que ça soit toujours Manu à la tête, finalement, on a toujours la sensation de jouer contre la même équipe parce que on connaît la façon de travailler du coach. Finalement, le coach, pour moi, fait énormément dans un collectif. Arthur, tu la vois comment, toi, cette saison, là, l'équipe de Paris 92? C'est une équipe qui continue d'avoir une certaine ambition, mais bon, changement de coach, changement de nombreuses joueuses, etc. C'est dur de tenir ces ambitions-là, en tout cas sur la saison 1. On peut s'attendre peut-être à Ouais, à c'est une ça. petite baisse de régime quand même. Effectivement, j'ai ce sentiment qu'ils sont un petit peu en deçà, cette équipe de Paris, de ce qui a pu être fait les saisons précédentes. Mais Laurent en parlera peut-être mieux que moi. J'ai le sentiment que ce projet parisien, il y avait peut-être mieux à faire, essayer d'aller gratter quelques places de championnat par-ci par-là, un trophée, un grand parcours européen. Tu en tires quoi, toi, de ces années et tu en penses quoi de ce... J'ai la sensation qu'on aurait toujours pu faire un peu plus et que finalement on s'arrête à une place qui sûrement était la nôtre, hein. Je suis pas en train de dire que on n'est pas là où on devait être parce que si on en arrive là à répétition en plus, c'est notre place. Mais c'est vrai qu'on avait toujours l'ambition de faire un peu plus que finalement le résultat final parce que finalement, j'ai trouvé aussi qu'on a eu de nombreuses blessures sur chaque saison, que j'ai pas forcément la sensation d'avoir eu sur mes saisons, par exemple à Metz, parce que malheureusement, je peux pas citer beaucoup d'autres clubs, mais c'est vrai que voilà, ma première année ou ma deuxième année, on a 3 croisés quand même sur la saison, sur des joueuses importantes du collectif. Donc forcément, on est obligé de revoir les choses différemment parce que on n'a plus l'effectif qui était prévu au début de saison. La saison où il y a Méline qui arrive, 1 mois et demi après une grosse blessure, ben forcément ça change totalement le collectif parce on sait à quel point Méline apporte dans un collectif. Donc ouais, toujours la sensation qu'on finit pas là où on devrait par malchance, mais sûrement aussi par la structure ou les joueuses qui n'ont pas le niveau qu'on aimerait. Effectivement. C'est aussi à ça que ça se joue le haut niveau parfois, Bien c'est sûr. un alignement des étoiles. En tout cas, on va voir si ce nouveau projet parisien arrive à venir titiller Metz Handball aux arènes. En tout cas, c'est déjà à la fin de cette émission. Merci à vous deux d'avoir été présents. Nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain à 19h pour un nouveau Dragon Mag. À bientôt.